Et il est temps pour nous d'accueillir un invité vraiment de renom, voilà, que j'estime énormément parce que cela fait euh, 27 ans qu'il est président du district de football des Côtes d'Armor, depuis 1976 au comité de direction, quelqu'un qui donne son temps pour le football. Bonsoir, monsieur Rémi Féménia. Bonsoir. Merci d'avoir accepté notre invitation pour cette émission qui veut avant tout rendre hommage aux petits clubs, aux petites équipes. Et je crois que ces équipes-là vous sont chères. L'animation du football de la Côte d'Armor, elle est vôtre depuis tant d'années. Oui, faut considérer aussi que le football a quand même beaucoup évolué. Je l'ai connu comme simple compétition plutôt. Mhm. Et donc aujourd'hui, bah, c'est passé au second plan la compétition, sauf à dire quand on commence à être en ligue, on accorde un peu plus d'importance à la compétition, mais je crois que la mission première des clubs de football aujourd'hui, c'est accueil, encadrement, éducation, formation, etc. Mhm. Donc, et deuxième chose, pour les clubs qui sont dans la ruralité, eh bien, le lien social et l'animation du bourg, quand on peut pas faire autre chose, quand il n'y a pas de gamins, etc., il faut que ça existe un peu. Et c'est en ce sens-là que je dis que souvent de fois, les fusions sont quasi néfastes parce qu'on y perd un peu son âme. Alors, Damien, qui est là près de nous, il y a une gestion de la fusion, hein, puisque Pordic-Binic, c'est une fusion. Il y avait l'AS Binic et l'AS Pordic. Et comment ça se passe territorialement? Ça se passe très bien. Je crois qu'il y a eu sûrement beaucoup de réflexions avant que cette fusion se mette en place. Et puis dans l'organisation, voilà, on essaye de satisfaire les deux municipalités, satisfaire tout le monde en partageant à la fois du temps à Binic et du temps à Pordic. Ouais, ouais, Mais c'est ouais. une fusion qui se passe relativement Qui se très passe bien. bien, mais Ouais. c'est pas partout pareil. Et vous avez raison, Président, de faire remarquer que parfois une fusion, c'est un club qui s'oublie, qu'on oublie. Voilà. Alors, vous êtes présent ce soir, Président, pour nous parler notamment de l'actualité, malheureusement, et du Covid-19. Comment les choses vont-elles se passer pour le district des Côtes d'Armor? Ça va être simple. Application stricte des directives préfectorales, Mm. à savoir interdiction totale des compétitions, interdiction totale de rassemblements, écoles de foot, etc. Mm. Et surtout, je le dis pour les maires qui m'écouteraient, pas question non plus de laisser les vétérans, etc., qui, qui jouent souvent hors compétition, Mm. eh bien, d'occuper les terrains. Et C'est ça. c'est clair que si l'on apprenait qu'une équipe qui a eu un match, j'en parle parce que je sais que vers chez moi, là, du côté de Guingamp, Lannion, etc., nous avons encore ex-football corporatif Mm. et qui joue avec des licences, mais émanant de plusieurs clubs. Mm. S'il s'avise à occuper un terrain de foot et à jouer, je préviendrai le préfet Mm. parce qu'on ne peut pas aller à l'encontre des directives préfectorales. Je pense que vous avez raison d'être très ferme avec ce message-là, et il en va du bon sens de chacun. Oui. Parce Alors, qu'aujourd'hui, vous savez, tout est à l'arrêt, bien sûr. Pourquoi? C'est compréhensif, on ne sait pas tout. Bon, est-ce que c'est un virus qui est... Ce qu'on sait, c'est qu'il est hyper contagieux, mhm, ça on le sait. Est-ce qu'il est hyper dangereux? Ça on ne le saura qu'à la fin de l'épidémie. Mais ce qu'il faut dire, c'est que dès lors qu'il y a des directives qui émanent du gouvernement, qui émanent du président de la République, qui sont relayées par les diverses fédérations, eh bien, on se doit de les appliquer bien sûr, avec force, bien sûr, bien sûr. mais aussi sans faiblesse. Hein. Ça va nous embêter. On sait très bien. On ne sait même pas quand est-ce qu'on va terminer nos compétitions. Mais ça, c'est pas grave. Je dis que la santé passe avant tout. Exactement. Donc, à partir de là, on verra bien. On s'adaptera.
Message bien reçu par tout le monde. Merci, Président, de ce message. Alors, il va falloir aussi préparer le retour, puisqu'on reviendra sur les terrains, bien évidemment, une fois, nous l'espérons tous en tout cas, une fois ce malheureux événement et ce virus éradiqué. Et puis, pendant ce temps-là, les jeunes devront patienter, et les jeunes et les moins jeunes, chez eux. Alors, qu'est-ce que vous pourriez proposer moi, je viens de proposer à Pierre et à son papa de faire un foot dans le jardin. À part ça, qu'est-ce qu'il nous reste? Non, mais écoutez, vous savez, les jeunes, peut-être les moins jeunes, se retrouvent quand même pour jouer, pour taper dans un ballon, etc. Mais on vous dit qu'on n'a pas le droit d'utiliser les installations sportives, Voilà. se regrouper, faire des entraînements, etc. Donc il faut pas le faire. Bon, momentanément, il faut rester un petit peu cloîtré à la maison, faire autre chose, peut-être faire du travail scolaire, si tant est que on est équipé, et si tant est que les enseignants bien puissent donner des devoirs ou autre chose à faire aux élèves. Donc je pense qu'il faut qu'on reste confiné chez soi, puisque c'est une des directives pour éradiquer cette épidémie. À partir de là, demain, eh bien, quand on reprendra, quand on aura le feu vert, il est clair qu'on reprendra nos compétitions, peut-être sous un autre format. Peut-être qu'il faudra diminuer les plateaux, peut-être qu'il faudra accélérer les rencontres dites de compétition, sous forme de plateau, sous forme de rencontres à 4, par exemple, en coupe. Je ne sais pas, on va improviser et je pense qu'on demandera aussi aux clubs, aux responsables de secteur de se prononcer et de nous donner eh bien, le sentiment des clubs dans chaque secteur. Hein. Bien sûr. Appel à la raison ce soir de Rémi Féménia pour tous les auditeurs de Radioactive et tous les amoureux du football. Je pense vraiment que c'était important de le rappeler. Les effectifs dans les Côtes d'Armor sont en hausse cette année encore, Oui. avec notamment l'essor du football féminin. Oui. Alors, Oui, je pense que bon, ça c'est inéluctable, hein, c'est dans l'air. Hein. Nous évoluons, nos chiffres en matière de licenciés féminines augmentent de façon très importante. Je pense que sur le plan ligue, on n'est pas loin d'être devant. Mais ça, c'est aussi le fait que nous avons dans les collèges des CIP, centres d'initiation et de perfectionnement, donc pratiquement 300 filles, donc qui sont licenciées à partir de la 4e et de la 3e dans les clubs, ce qui veut dire qu'elles ont quand même envie de jouer après. Bon, on les aura jusqu'à quand? Je ne sais pas. Jusque le lycée, c'est certain. Jusqu'à la faculté, peut-être. Après, quand elles vont rentrer dans la vie active, ça, c'est moins sûr. Et c'est le même phénomène pour les garçons. Hein. On sait qu'aujourd'hui, la moyenne d'âge des seniors, c'est 21-22 maxi. Hein. Sauf un peu dans les terres où là, les effectifs fluctuent moins. Parce que ce sont beaucoup des cultivateurs, etc., et qui sont corvéables, merci, 7 jours sur 7, donc ils s'en fichent un peu, que ce soit le dimanche ou que ce soit le samedi, le match. Mais par contre, je vous coupe, Président, il est temps malheureusement de rendre l'antenne. Je vous remercie d'avoir intervenu sur notre antenne et je donne rendez-vous à nos auditeurs la semaine prochaine. Merci, Président. Merci. Donc, l'émission rediffusée ce samedi de 11h à midi. Comme on dit là-bas, vivons sport. Et surtout, soyons fair play.